bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara, en provenance de la France, est arrivé hier samedi 2 juillet 2022 à Accra, au Ghana, où il prendra part ce dimanche 3 juillet au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Ils procéderont enfin à l'élection du président de leur conférence et à la désignation du nouveau président de la commission de la CEDEAO pour la période 2022 et 2026. Et justement, concernant ce sommet, sachez que la CEDEAO avait remis à ce 3 juillet 2022 les décisions liées aux sanctions à lever ou à prendre pour le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Ce sommet de la CEDEAO qui s'ouvre donc ce dimanche à Accra pourrait être perçu comme décisif pour la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. La Guinée et le Burkina Faso sont en effet sous la menace d'éventuelles sanctions économiques. La transition de 3 années qu'il propose avant le retour de l'ordre constitutionnel étant jugée trop longue pour les chefs d'État de la sous-région. Le Mali lui espère que les sanctions économiques et financières qui le frappent depuis le 9 janvier dernier seront enfin levées. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 3 juillet 2022 la journée internationale sans sac plastique. Instaurée en 2010, cette journée a pour but de sensibiliser sur les problèmes qu'engendrent les sachets plastiques qui contribuent à la dégradation des sols, la pollution des eaux et également qui peuvent provoquer diverses pathologies. À suivre le message du gouvernement enregistré dans le cadre de cette célébration avec Khalil Diomandé et Sephora Zegui. En Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits chaque année. Et les conséquences négatives de leur utilisation sur l'environnement et la santé ne font plus l'objet de doutes. Pour une utilisation d'à peine quelques minutes, un sachet plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Résultat, altération de la qualité des sols, enlaidissement des espaces verts et pollution des eaux. Devant cette situation catastrophique, il est impérieux de réduire l'utilisation des sachets plastiques ou de contrôler leur utilisation afin de préserver la qualité de notre environnement et de notre santé. Il nous faut explorer ensemble des alternatives durables en repensant notre utilisation du plastique. À travers la mise en vigueur du décret 2013-327 du 22 mai 2013, l'État de Côte d'Ivoire s'est résolument engagé dans la lutte contre la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Le décret vise ainsi à offrir à notre pays un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. L'enjeu pour notre pays, dans cette dynamique, est la quête quotidienne de propriété afin de disposer d'un environnement et d'un cadre de vie sain pour le bien-être de nos populations. Ensemble, combattons le fléau des sachets plastiques car notre environnement le demande, notre santé en dépend et nos enfants le méritent. Aujourd'hui, et plus que jamais, il convient à tous de s'inscrire dans la lutte contre la consommation des sacs plastiques et en substitution de promouvoir les sacs biodégradables et leur réutilisation pour une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. La finale du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire s'est tenue hier samedi 2 juillet au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Au terme de cette 26e édition, Kwasi Marlène a été élue Miss Côte d'Ivoire 2022. Elle succède ainsi à Olivia Yassé, devenue Miss Africa 2021 après sa participation au concours Miss Monde au mois de mars dernier. Et puis, dans l'actualité internationale, sachez que les visites du pape François annoncées en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud ne pourront avoir lieu pour des raisons de santé. Des douleurs réduisent la mobilité du pape François. Il a cependant envoyé son secrétaire d'État dans les 2 pays et a tenu à enregistrer un message vidéo à destination des populations qui devaient l'accueillir. Cela pour leur exprimer ses regrets, mais aussi sa proximité.
Et puis toujours dans l'actualité internationale, au Pakistan, au moins 19 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées dans l'ouest du pays quand un minibus qui les transportait a fini sa course dans un ravin. C'est ce que nous avons donc appris ce dimanche, 3 juillet à la première heure. Ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous ferons un tour d'horizon de ce en quoi a consisté l'action du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le COCOFSI. Le COCOFSI qui a célébré ses 10 années d'existence. Ce programme, rappelons-le, travaille à l'amélioration des conditions de la femme. Il porte également sur les questions du genre, 10 ans d'existence, bilan et perspective. Nous en parlerons avec Madame Euphrasie Yao, ex-ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, coordonnatrice de ce programme. Merci de nous avoir suivis pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.